Un sperme sain n'est pas toujours une évidence. Aujourd'hui, on va voir comment les facteurs liés au mode de vie peuvent affecter le sperme et ce que vous pouvez faire pour améliorer votre fertilité. Mesdames, vous pouvez en parler avec votre conjoint. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, pour faire grandir la chaîne afin d'aider un maximum de couples et ça fera toujours plaisir. Les personnes qui envisagent une grossesse peuvent s'interroger sur la santé du sperme de leur partenaire. Voici ce qui peut affecter la fertilité masculine, et les mesures à envisager pour aider les spermatozoïdes à atteindre leur objectif. Qu'est-ce qui détermine la santé des spermatozoïdes? La santé des spermatozoïdes dépend de plusieurs facteurs, dont la quantité, le mouvement et la structure. 1. La quantité. La fertilité est optimale si le sperme produit lors d'une seule éjaculation contient au moins 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Une quantité insuffisante de spermatozoïdes dans une éjaculation peut rendre la grossesse plus difficile, car il y a moins de candidats disponibles pour féconder l'ovule. 2. Le mouvement. Pour atteindre et féconder un ovule, les spermatozoïdes doivent se déplacer, se tortiller et nager à travers le col de l'utérus et les trompes de Fallope. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Une grossesse est possible si moins de 40% des spermatozoïdes de l'éjaculat sont en mouvement, mais 40% est considéré comme le seuil à ne pas dépasser. Plus il y en a, mieux c'est. 3. Structure ou morphologie. Les spermatozoïdes typiques ont une tête ovale et une longue queue, qui travaillent ensemble pour les propulser. Ce facteur n'est pas aussi important que la quantité ou le mouvement des spermatozoïdes. Quelles sont les causes des problèmes de fertilité masculine? Différents problèmes médicaux peuvent contribuer aux problèmes de fertilité masculine, notamment un problème au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse. C'est la partie du cerveau qui indique aux testicules de produire de la testostérone et des spermatozoïdes, c'est l'hypogonadisme secondaire. Une maladie du testicule comme des troubles du transport du sperme. L'âge peut également jouer un rôle. La capacité des spermatozoïdes à se déplacer et le nombre de spermatozoïdes typiques ont tendance à diminuer avec l'âge, ce qui affecte la fertilité, surtout après 50 ans. Quelle est la meilleure façon de produire des spermatozoïdes sains? Des mesures simples permettent d'augmenter les chances de produire des spermatozoïdes sains. 1. Maintenir un poids sain. Certaines recherches suggèrent que l'augmentation de l'indice de masse corporelle, IMC, est liée à une diminution du nombre et du mouvement des spermatozoïdes. Choisissez beaucoup de fruits et de légumes, qui sont riches en antioxydants et pourraient contribuer à améliorer la santé des spermatozoïdes. 2. Limiter le nombre de partenaires sexuels et toujours utiliser un préservatif lors des rapports sexuels ou alors rester dans une relation mutuellement monogame avec un partenaire qui n'est pas infecté. Cela peut aider à protéger contre les IST tels que le chlamydia et la gonorrhée, qui peuvent être à l'origine de l'infertilité chez les hommes. 3. Gérer le stress. Le stress peut diminuer la fonction sexuelle et interférer avec les hormones nécessaires à la production de spermatozoïdes. 4. Bouger. Une activité physique modérée peut augmenter les niveaux d'enzymes antioxydantes puissantes, qui peuvent aider à protéger les spermatozoïdes. Qu'est-ce qui est interdit? Les spermatozoïdes peuvent être particulièrement vulnérables aux facteurs environnementaux, tels que l'exposition à une chaleur excessive ou à des produits chimiques toxiques. Pour protéger sa fertilité, ne fumez pas. Les hommes qui fument des cigarettes sont plus susceptibles d'avoir un faible nombre de spermatozoïdes. Si vous fumez, demandez à votre médecin de vous aider à arrêter. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une baisse de la production de testostérone, l'impuissance et une diminution de la production de spermatozoïdes. Si vous décidez de boire, faites-le avec modération. Pour les adultes en bonne santé, cela signifie 1 verre par jour pour les femmes et 2 verres par jour pour les hommes. Évitez les lubrifiants pendant les rapports sexuels. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires sur les effets des lubrifiants sur la fertilité, envisagez d'éviter les lubrifiants pendant les rapports sexuels. Si nécessaire, envisagez d'utiliser de l'huile minérale, de l'huile de canola, de l'huile de moutarde ou un lubrifiant respectueux de la fertilité. Consultez un médecin avant la prise de tout médicament. Les inhibiteurs calciques, les antidépresseurs tricycliques, les anti-androgènes, les opioïdes et d'autres médicaments peuvent contribuer aux problèmes de fertilité. Les stéroïdes anabolisants et d'autres drogues illicites peuvent avoir le même effet. L'exposition aux pesticides, au plomb et à d'autres toxines peut affecter la quantité et la qualité des spermatozoïdes.
Si vous devez travailler avec des toxines, faites-le en toute sécurité. Par exemple, portez des vêtements de protection, utilisez des équipements de protection, tels que des lunettes de protection, et évitez tout contact cutané avec les produits chimiques. Restez au frais. L'augmentation de la température du scrotum peut entraver la production de spermatozoïdes. Bien que les avantages n'aient pas été entièrement prouvés, le fait de porter des sous-vêtements amples, de s'asseoir moins souvent, d'éviter les saunas et les bains chauds et de limiter l'exposition du scrotum à des objets chauds, tels qu'un ordinateur portable, peut améliorer la qualité du sperme. Il faut noter que la chimiothérapie et la radiothérapie pour le cancer peuvent altérer la production de spermatozoïdes et provoquer une infertilité qui peut être permanente. Alors si vous souhaitez avoir des enfants, demandez à un professionnel de santé s'il est possible de prélever et de conserver des spermatozoïdes avant le traitement. Quand faut-il demander de l'aide ? Il faut savoir que l'adoption d'un mode de vie sain pour favoriser la fertilité et éviter ce qui peut l'endommager peut améliorer les chances de concevoir. Si vous et votre partenaire n'êtes pas tombés enceintes après 1 an de rapports sexuels non protégés, vous pouvez envisager de faire évaluer votre infertilité. Un spécialiste de la fertilité pourrait être en mesure d'identifier la cause du problème et de proposer des traitements qui vous mettront, vous et votre partenaire, sur la voie de la parentalité. Vous pouvez aussi vous procurer notre guide de fertilité, vous avez l'adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de devenir parent très bientôt.